Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Kamar, et je tiens à rectifier, nos invités de la Petite Terre ne nous narguent pas, c'est nous qui justement avons mis à leur disposition justement cet outil, ce plateau de Maët la Première, pour aussi leur faciliter la tâche parce que ils n'ont pas que ça à faire que de venir tous les jours à Maët la Première, donc c'est bien aussi pour nous. Shamsia Mohamed, première adjointe au maire de Dzaoudi l'Abattoir. Bonjour madame, est-ce que vous êtes là? Bonjour Yasmine, bonjour Kamar. Effectivement, nous ne narguons pas la Grande Terre. Nous sommes une île, une, unique, indivisible. Je vous entends très bien, je suis bien arrivée, merci. Et je salue les auditeurs qui nous écoutent. Alors, la Petite Terre vit une épidémie de dengue en ce moment, maladie potentiellement mortelle. 19 cas recensés au total. Les agents de l'Agence régionale de santé sont sur le terrain afin d'éliminer les gîtes larvaires. Que fait la commune de Dzaoudi l'Abattoir pour limiter la propagation de la maladie? Alors, effectivement, depuis début mars, nous avons constaté des cas de dengue dans la Petite Terre et les agents de l'ARS ainsi que les collectivités de la Petite Terre, nous avons mis en place des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du virus. La Petite Terre, c'est-à-dire l'Interco, a formé 15 agents qui sillonnent la Petite Terre pour faire des actions de prévention, expliquer à la population les mesures à faire pour éviter la prolifération des moustiques, parce qu'effectivement, la dengue est véhiculée par les moustiques, et les moustiques, on les retrouve dans les gîtes larvaires. Les gîtes larvaires, c'est quoi? Ce sont, par exemple, des seaux d'eau qu'on retrouve dans nos cours, ou les pneus. Ce sont tous les endroits où il y a de l'eau qui stagne, et cette eau, au bout de 2 semaines, il y a des larves qui naissent dedans, et on commence à constater que ces larves deviennent des moustiques, et ces moustiques, quand ils nous piquent, véhiculent la maladie de la dengue. Cette maladie, nous l'avons constatée. Oui. Est-ce que justement, quand vous parlez de ces récipients qui restent trop longtemps avec de l'eau et qui favorisent justement la multiplication des moustiques, est-ce que ce n'est pas aussi dû du fait que de ces montagnes de déchets dans des quartiers de l'abattoir? D'ailleurs, on a vu hier des habitants qui se disent excédés et qui se plaignent de la collecte qui ne se fait pas toujours. Que leur répondez-vous? Alors, effectivement, les déchets font partie, tout comme les VHU, font partie des gîtes larvaires. Alors, l'eau stagnée, si elle est fermée, elle ne favorise pas la prolifération des moustiques. Alors, le consigne que nous avons passé à la population, dans leurs cours, dans les foyers, lorsqu'on stocke de l'eau, il est important de mettre un couvercle au récipient, justement pour éviter la prolifération des moustiques. Concernant les déchets, alors effectivement, tout à l'heure j'ai parlé de VHU, je vais d'abord commencer par les VHU, les véhicules hors d'usage. Nous avons commencé une opération d'éradication des véhicules hors d'usage depuis novembre 2023. L'opération avait été stoppée par rapport on voulait s'assurer d'une référence réglementaire, chose qui a été faite. Et puis début mars, les opérations d'éradication des véhicules hors d'usage qui sont fortement, qui favorisent fortement la prolifération des moustiques. Nous avons, depuis début mars, éradiqué une 60aine de véhicules en partenariat avec la Gendarmerie nationale. Nous sillonnons, là, cette opération concerne Dzaoudi l'Abattoir, pas la Petite Terre, parce que comme je suis
première adjointe au maire de la commune de Dzaoudi et première vice-présidente de l'Interco. Là, je parle de l'opération VHU initiée par la Petite Terre. Là, ça, on l'a vu, cette opération, effectivement, pour enlever de la voie publique tous ces véhicules usagés. Mais là, aujourd'hui, on parle de la santé de vos administrés. Comment expliquez-vous cette pollution visuelle dans votre commune? Je parle des déchets. Depuis le 18 mars 2024, nous encourageons fortement la population à s'équiper de bacs individuels, puisque nous avons constaté que les bacs collectifs que nous avons mis un peu partout sur la Petite Terre, en fait, cette expérience, parce qu'à l'époque, c'était une expérimentation pour essayer de faire de la Petite Terre un modèle en matière de collecte de déchets. Nous avons constaté tout de suite après que ça a été un échec et nous avons signalé au CIDEVAM, puisque c'est le CIDEVAM qui avait décidé de mettre en place cette expérimentation, et ça a été un échec. Et là, actuellement, nous sommes en cours de propagande pour que la population de Petite Terre s'équipe de bacs individuels. Actuellement, les petits terriens peuvent aller au CIDEVAM, au boulevard de Crabe, prendre un bac individuel afin qu'on élimine tous les points de collecte où il y a les bacs collectifs. En tout cas, moi, je parle des grands axes, justement pour lutter contre la pollution. Là, il y a une pollution visuelle, mais c'est un enjeu majeur de santé. D'ailleurs, Madame Chamsia, est-ce que vous êtes en train de dire que si toute la population de votre commune avait joué le jeu, s'était équipée de ces bacs individuels, il y aurait plus souvent de ramassage de déchets? C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de ramassage de déchets? Non, Madame Jaffar, ce n'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que cette opération-là vise à fortement désencombrer les zones, les grands axes par rapport à la pollution visuelle. Concernant le ramassage des déchets, ça a toujours été notre cheval de bataille par rapport au CIDEVAM. Depuis 2014, les CIVOM ont été regroupés, un syndicat a été créé pour une meilleure gestion des déchets, c'est-à-dire que le CIDEVAM est né à cette époque-là, non seulement pour collecter les déchets, mais pour les traiter à l'ISDND de Dzoumogné. Force est de constater que à cette époque, une décision a été prise pour fermer les décharges qui se trouvaient dans chaque commune, dont en Petite Terre. Les décharges ont été fermées, mais il n'y a pas eu de déchetterie qui a remplacé ces décharges. Aujourd'hui, la situation elle est très grave, puisque la Petite Terre, on n'a pas de déchetterie pour pouvoir déposer nos déchets. D'ailleurs, hier, hier dans notre édition, dans le 19h hier soir, Roussamoudine Abdallah, le président du CIDEVAM, a reconnu que ce n'est pas toujours facile, mais il a expliqué qu'il y avait une feuille de route dans laquelle on retrouve la construction de 8 déchetteries et 2000 points de collecte pour une meilleure maîtrise de la collecte des déchets et un meilleur équilibre. Est-ce que c'est une réponse qui vous rassure ? Moi, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas parce que c'est depuis 2014, je vous dis que nous sommes en attente de pouvoir avoir une déchetterie et avoir une meilleure gestion. Je vais vous parler du quai de transfert de Badamier. Ce quai de transfert a été sous-dimensionné. C'est-à-dire la capacité d'accueil des déchets de la Petite Terre est fortement sous-estimée lors de la construction de ce quai de transfert. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire en une journée, le quai de transfert se remplit. Il suffit d'avoir une petite faille dans le processus, c'est-à-dire il suffit d'avoir une grève ou de la part des agents du CIDEVAM ou du STM, le quai de transfert est rempli et nous ne pouvons plus ramener les déchets au quai de transfert. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à la démographie non maîtrisée? Madame, est-ce qu'aujourd'hui vous savez le nombre exact d'habitants de votre commune? Oui, alors nous sommes...
je dirais 21 000. Nous avons été surclassés. Nous sommes 21 000 à l'abattoir et il me semble 8 à 9 000 à Pamandzi. Donc, pas loin des 30 000 habitants en Petite Terre. Alors, effectivement, pour rebondir à votre question, je pense qu'il y a eu une forte sous-estimation de la démographie de la Petite Terre. Ça ne correspond pas à la réalité, mais quand bien même, lorsqu'on a constaté à la mise en service de ce quai de transfert que c'est sous-dimensionné, il aurait fallu que le CIDEVAM agisse, amène des mesures correctives, des actions correctives pour éviter la situation de débordement. Vous l'avez signalé au CIDEVAM qu'il fallait justement, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'habitants, en tout cas officieusement, que les chiffres officiels. Est-ce que vous avez aussi que les chiffres le disent? Oui. Fait la demande auprès du CIDEVAM pour justement tenir compte de cet aspect-là? Ah oui, bien sûr, nous l'avons signalé puisque à chaque fois, il y a des débordements de déchets en Petite Terre. Comment ne pas le signaler? Pour le bien de nos administrés, non seulement on le signale, et puis en plus, on est obligé, nous, les mairies, de mettre la main à la pâte. Sinon, on serait littéralement ensevelis sous les déchets. C'est-à-dire que en dehors du budget alloué à la collecte et au traitement aussi des femmes, les mairies y mettent aussi de leurs moyens humains et matériels aussi pour pallier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Ce n'est pas la première fois que je viens dans les médias et que je raconte cet état de fait, que malheureusement, ça n'a pas... il va falloir penser autrement. La Petite Terre est un territoire spécifique qui est insulaire dans une insularité. Ce modèle instauré depuis quelques années maintenant ne fonctionne pas. Est-ce que quitter le CIDEVAM fait partie de ces solutions-là que vous envisagez? En tout cas, nous avons pris 5 délibérations depuis 2017. À l'époque, le sénateur Wali était président de l'Interco. Et si le sénateur Wali a pris 5 délibérations pour pouvoir quitter le CIDEVAM en matière de collecte, attention, parce que nous ne pourrons pas quitter le CIDEVAM en matière de traitement. On est obligé d'être affilié au CIDEVAM pour pouvoir traiter les déchets de la Petite Terre, tous les déchets de Mayotte d'ailleurs. Madame Shamsia Mohamed. Le centre d'enfouissement. Madame Shamsia Mohamed, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'avais une dernière question, puisqu'à Dzaoudi l'abattoir, ce ne sont pas que les déchets qui préoccupent les habitants, mais il y a aussi l'insécurité. Certains quartiers sont connus pour abriter des bandes, des délinquants. Est-ce que vous comptez sur cette opération Place Nette qui est en cours pour en finir avec les habitats illégaux? Bien évidemment, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous avons la responsabilité de faire en sorte à ce que non seulement l'insécurité ne règne plus sur Mayotte et de lutter contre les habitats indignes et que les propriétaires qui ont été, on va dire, expropriés par ces habitations illégales récupèrent leurs biens. Nous ne souhaitons que la réussite de cette opération, Madame Jaffar, évidemment. Et dans votre commune, justement, est-ce que donc l'insécurité, mais aussi donc l'immigration clandestine, comment est-ce que vous comptez justement lutter contre ça? Le ministre de l'Intérieur a déployé cette opération. Nous travaillons de concert conjointement avec les services de l'État pour lutter contre ces phénomènes. Tout simplement, nous ne pouvons pas aller plus que ce que fait l'État. C'est un combat de l'État et nous ne pouvons que les accompagner pour pouvoir instaurer non seulement la sécurité dans notre commune, mais aussi de lutter contre ces habitations illégales. Est-ce qu'aujourd'hui, la commune de Dzaoudi l'abattoir observe, par exemple, lorsqu'il y a des constructions illégales, est-ce que vous agissez en temps et en heure? Alors, on les répertorie, on le signale, puisque ce n'est pas une compétence communale. Nous avons l'obligation de le signaler. Chose qui est faite et qui a déjà été faite par le passé. Nous n'attendons plus que la justice fasse son travail. Nous, notre travail, c'est d'alerter. C'est quelque chose qui est fait régulièrement. Maintenant, ce n'est pas à nous de prendre la décision d'aller démolir. C'est la justice. Et si la justice le fait, nous serons avec la justice pour démolir les habitations illégales.
Merci beaucoup, Madame Shamsia Mohamed, d'avoir été l'invitée du Zakweli et vous restez avec nous, bien entendu. Merci beaucoup, Yasmine Jaffar.